Bonjour, ici je vous prépare le correctif des exercices que vous devez faire avec Excel. Comme dans le vidéo précédent, j'avais déjà expliqué de manière très détaillée. Donc pour celui-là, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. S'il y a des endroits que vous n'avez pas compris ce que j'ai fait, vous pouvez toujours me contacter par mail. Voilà, je vais commencer. Donc l'exercice 1, c'est ici en dessous, on a un tableau qui reprend le nombre de sœurs et de frères des élèves de 5e et de 6e. Donc là, l'élève peut avoir 0 sœur ou frère, c'est-à-dire c'est l'enfant unique, une sœur ou un frère, etc. Et là, ce sont des nombres d'élèves qui ont chaque fois le nombre de sœurs ou de frères correspondants. Donc, qu'est-ce que je demande pour cet exercice? Je demande de compléter le tableau. Sur base du tableau, calculer la moyenne et écart type, représenter les diagrammes circulaires et représenter le diagramme fréquence cumulée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par faire copier-coller, puisque j'ai besoin de la première colonne. Donc, copier-coller. Ça prendra un peu de temps puisque j'ai des écritures particulières qui est TXINI qui n'était pas tout à fait normal. Du coup, ça prend un peu de temps. Et ensuite, pour les colonnes, je vais aussi faire copier-coller de cette colonne-là. Voilà. Et après, pour trouver l'effectif cumulé, je sais que je dois d'abord recopier la première valeur. Ensuite, je vais lui demander de faire donc le terme qui se trouve au-dessus plus le terme qui se trouve à gauche. Et après, je tire vers le bas pour avoir la totalité. Maintenant ici, on sait que c'est l'effectif total qui correspond à la somme de tous les termes qui se trouvent au-dessus. Donc, je fais somme, j'ouvre la parenthèse et puis je sélectionne les termes que je voulais additionner et je ferme la parenthèse et comme ça, j'ai la somme totale. Ça signifie qu'il y a 153 élèves en tout pour les élèves de 5e et de 6e. Pour trouver des fréquences, on sait que c'est un pourcentage. Donc, pour trouver le pourcentage, on a 14 élèves sur en tout 153 élèves. Pour avoir le pourcentage, on doit multiplier par 100. Voici la réponse. Et pour avoir les autres réponses, je dois simplement tirer tous les résultats. Tirer sur le petit coin là pour avoir tous les autres résultats. Ensuite, si on n'aime pas avoir trop de chiffres après la virgule, on peut choisir. Ici, on peut faire de sorte que juste garder un chiffre après la virgule. Maintenant, en dessous de la fréquence, on devait calculer la fréquence totale qui est égale à la somme de toutes ces valeurs. Normalement, on est censé avoir 100%. Voilà, 100%. Pour trouver fréquence cumulée comme effectif cumulé qui est ici, je vais d'abord prendre la première valeur 9,2. Ensuite, je lui demanderai de prendre le terme qui se trouve au-dessus plus le terme qui se trouve à côté. Voilà, comme ça on a toutes les réponses. Je tire vers le bas pour avoir les autres réponses. Ici, c'est la colonne où je dois utiliser pour calculer la moyenne. C'est très important. Et cette colonne-là, en fait, ça correspond à xi fois ni. Donc, qui est égal à xi qui est là, fois ni qui est ici. Voilà. On trouve 0, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi? Puisque 0 fois 14, ça nous donne 0. Pour avoir les autres réponses, je tire vers le bas. Ensuite, pour calculer la moyenne, je sais bien que j'aurai besoin de la somme totale de cette colonne. Donc, je fais somme, j'ouvre une parenthèse et après, je vais choisir les termes que je voulais additionner. Je ferme la parenthèse, je mets entrée. Comme ça, j'ai la somme totale. Maintenant, pour trouver la moyenne, on sait que moyenne, c'était égal à cette valeur-là divisé par cette valeur. Et c'était 2,15. Maintenant, pour trouver écart au carré, je sais que écart, c'est la différence entre les xi et la moyenne qu'on avait calculée. Donc, je vais faire. Donc, ça, c'était égal à xi moins 2,15 que je ferme la parenthèse et je mets au carré, donc exposant 2. Comme ça, j'aurai la somme
non, je vais avoir aussi pour les autres lignes, j'aurai donc toutes les valeurs là. Je voulais pas avoir trop de chiffres après la virgule, donc je vais juste garder une ou deux. Donc une c'est déjà suffisant. Ensuite, là, ce que je vais demander de faire, c'est NI fois écart au carré, c'est-à-dire NI qui est là fois écart au carré. Comme ça, j'aurai la réponse et je vais tirer vers le bas pour avoir toutes les réponses correspondantes. Et ensuite, je vais aussi lui demander, ah oui, je vais peut-être travailler juste avec un chiffre après la virgule, comme ça. Voilà. Donc, je demanderai de faire la somme de toutes ces valeurs-là, puisque j'aurai besoin de ceci pour calculer la variance et écart type. Donc, somme, j'ouvre la parenthèse, je demande d'additionner tout ça, je ferme la parenthèse, voilà. Donc, cette valeur-là est très importante. Pourquoi c'est important? Puisque j'aurai besoin de ça pour calculer, par exemple, la variance. La variance, elle est égale à quoi? Elle est égale à ceci divisé par ceci. Et ensuite, ah oui, trop de chiffres après la virgule, 1,6. Et là, pour avoir écart type, je sais que ça, c'était égal à racine carrée de ceci. Et je vous avais expliqué, pour mettre racine carrée, on peut mettre exposant 0,5. Puisque racine carrée, c'est comme si on a la puissance 1/2. C'est exactement la même chose. Donc, on a écart type. Maintenant, je regarde ce qu'il nous demande. Compléter le tableau, c'est fait. Calculer moyenne écart type, c'est fait. Représenter le diagramme circulaire et diagramme des fréquences cumulées. Oui, je vais d'abord compléter le tableau. Et ça, je vais faire un petit copier. Je vais commencer là. Et ça va pas. Donc, normalement, il faut choisir et je fais coller. Voilà, comme ça, le tableau est complété. Ensuite, pour trouver la moyenne, il suffit d'indiquer que la moyenne, c'était égal à 2,15. Ensuite, écart type, c'était égal à 1,3. Si vous voulez utiliser les notations mathématiques, vous devez aller dans section et là, il y a équation. Vous cliquez là-dedans, vous pouvez simplement noter donc moyenne égale à 2,15. Et donc écart type, on sait que c'est la lettre sigma. C'était la lettre, donc ici, égale à 2,13. C'est exactement pareil. Maintenant, on va essayer de continuer. Représenter le diagramme circulaire. Donc, s'il y a un diagramme circulaire, on a besoin donc des fréquences. Et pour ça, je vous avais expliqué que on avait besoin de prendre les XI et après, on va choisir des fréquences. Voilà. Et je vais dans section des graphiques recommandés, des diagrammes circulaires. C'était donc celui-là. Le titre, c'était diagramme circulaire, hein. Diagramme pour répartition. Allez, pas trop compliqué des choses. Diagramme circulaire. Voilà. Et il y a aussi des autres informations qu'on pourra demander. Par exemple, on pourra demander de placer donc les pourcentages. Celui-là, par exemple, je regarde si les autres, il y en a encore des mieux. Oui, allez, je vais prendre celui-là. Maintenant, en fait, les pourcentages, on peut les décaler vers l'extérieur, si je me suis pas trompé. Non? Ah oui, c'est en noir et blanc, c'est pour ça, je devais choisir peut-être celle qui a été rédigée en noir. Voilà, comme ça. Et ça, je le mets là. Voilà, ça je le mets là. 8. Ça, je le mets là. Ça, je le mets ici.
Ça, je mets là. Et celui-là, je vais mettre ici. Voilà, comme ça c'est fait. Bah, je peux simplement faire une copier et coller. Comme ça, j'ai la réponse. Non, ça c'était bien C. Et celui-là, le D, je vais l'enlever. Maintenant, représenter le diagramme des fréquences cumulées. On sait que ça, je peux le mettre de côté. Fréquence cumulée, bah, je sais que j'ai besoin de la colonne. Je vais d'abord choisir toujours le X, c'est-à-dire le XI. Et après, je vais sélectionner aussi des fréquences cumulées. Et je vais lui demander insertion, donc graphique recommandé. Bah, c'était celui-là que je vais prendre. Donc, voilà. Et ça, c'est le diagramme des fréquences cumulées. Voilà. Et après, je peux aussi demander de rajouter donc les titres des axes. Par exemple, ici, c'était s'ils enlèvent tout. Donc, c'était fréquence cumulée. Et on pourra aussi indiquer que c'était un pourcentage. Et là, c'était le nombre de sœurs ou le nombre de sœurs ou de frères. Voilà, comme ça j'ai le diagramme des fréquences cumulées. Je vais copier la réponse ici. Ça c'était donc pour l'exercice 1.